Tous les 2 ans, la fonction publique territoriale organise un concours de catégorie B, enfin plutôt 2 concours. Un concours de rédacteur et un concours de rédacteur principal de seconde classe. Le deuxième peut amener vers des postes avec des tâches plus complexes et surtout des fonctions d'animation, d'encadrement. Alors pour ce concours de rédacteur principal de seconde classe, qu'est-ce qu'il faut avoir comme bagage pour se présenter? Eh bien au concours externe, donc ouvert à tous, il faut 2 années de formation. Un diplôme d'État, donc ça peut être par exemple un BTS, un DUT, mais bien sûr aussi plus une licence, un master. On a un concours interne qui est ouvert aux agents publics qui ont 4 années d'ancienneté. Et enfin, un 3e concours qui est ouvert aux personnes qui ont 4 ans d'ancienneté dans des activités professionnelles dans le privé ou d'élu local ou de responsables associatifs. Ce 3e concours est assez intéressant. Il y a peu de postes, mais assez peu de candidats. Donc, un niveau de difficulté qui n'est pas si élevé. En termes de statistiques, le concours externe permet à environ 15% des personnes présentes de réussir le concours. Au concours interne, c'est plutôt 10%. Et au 3e concours, on peut atteindre, selon les centres de gestion qui organisent ces concours, le chiffre de 30%. Alors, je l'ai dit, ce concours il est organisé par des centres de gestion départementaux. Mais le concours est bien national, au sens où quand on devient rédacteur principal de seconde classe, on peut obtenir un poste partout en France. Simplement, et c'est là la difficulté de la territoriale, il va falloir postuler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi le concours, on est sur une liste d'aptitudes. Cette liste d'aptitudes, elle dure 2 ans, elle peut être renouvelée encore 2 années, donc au total 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 ans? Eh bien, les candidats doivent postuler sur des postes de catégorie B qui correspondent donc au concours qu'ils ont passé et se faire recruter, avec l'aléa de ne pas réussir à se faire recruter, malheureusement. Ça, c'est vrai pour tous les concours de la territoriale. Alors maintenant, plus précisément sur les épreuves. Elles ne sont pas très nombreuses. Pour ce concours de rédacteur principal de seconde classe, on a 2 épreuves écrites et une épreuve orale. La première épreuve écrite, c'est des réponses à des questions. Selon les concours, il y a différents thèmes, le coefficient est 1 et la durée 3 heures. La deuxième épreuve est assez particulière, c'est la rédaction d'un rapport avec une sorte de mise en situation professionnelle dans le cadre d'une collectivité territoriale et le candidat est amené à faire des propositions opérationnelles. On peut retrouver ce type d'épreuve sous le terme de note opérationnelle. Ici, on appelle ça donc un rapport. Là où ça se complique, c'est que l'épreuve dure 3 heures. Et 3 heures, c'est très court. Il va falloir en 3 heures comprendre la commande, lire le dossier qui fait à peu près 25 pages et faire une synthèse sur 10 points, 12 points, ça dépend des fois, et des propositions sur donc 8 points ou 10 points. Donc la moitié de la note dépend des propositions. Or, la plupart du temps, en fonction de la gestion du temps qu'on aura pu avoir, on a le temps de faire une synthèse et de bâcler quelques propositions. Mon principal conseil, c'est de définir les propositions en même temps que l'on fait la synthèse. C'est-à-dire réfléchir aux propositions dès l'analyse de la commande. Pourquoi est-ce que dans telle situation, on va pouvoir me demander de faire telle proposition, et donc quel est le problème à résoudre, bien sûr, mais aussi dans la lecture du dossier, parce que malgré tout, dans la lecture du dossier, bien sûr, on trouve des pistes pour faire des propositions. Il ne faut pas s'empêcher de suivre ces pistes. Et enfin, dans l'élaboration du plan pour la première partie, eh bien, il faut continuer et aller jusqu'à l'élaboration du plan de la deuxième partie de l'épreuve. Surtout ne pas commencer à rédiger au moment où on a le plan de la première partie. Tout simplement parce qu'on va garder des idées pour cette deuxième partie, la partie opérationnelle, et puis de toute façon, ça ne servira à rien de rédiger cette première partie pour s'apercevoir en fin de compte qu'on n'a pas le temps de faire la deuxième partie. Clairement, on va dans le mur quand on fait ça. Donc il faut absolument s'imposer une gestion du temps qui fait qu'on rédige un plan détaillé. Donc le contenu, tout le contenu doit être sur le brouillon, pas rédigé, mais toutes les idées doivent être sur le brouillon. Et la dernière heure doit être gardée pour rédiger les 2 parties, la première et la deuxième. Tu verras ainsi que quand tu arriveras à peu près à 2h30 de l'épreuve, eh bien là, il faut rédiger tes propositions. Ça sert à rien de fignoler la rédaction de la première partie si tu n'as pas le temps de rédiger la deuxième partie de l'épreuve. Alors ces propositions, on a quand même des pistes pour les rédiger. La première, c'est de les classer en fonction des phases, une phase de préparation, une phase de mise en œuvre, une phase de communication, souvent on oublie la communication, et une phase d'évaluation.
Ça, c'est quelque chose que tu peux suivre en général sur presque tous les sujets. Tu peux aussi classer tes propositions en fonction des acteurs. Acteurs internes, acteurs externes par exemple. Pour aller voir des bonnes copies, il faut que tu ailles sur les sites des centres de gestion. Par exemple, tu trouveras une bonne copie sur le site internet du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, une copie de l'épreuve de 2017 qui portait sur l'utilisation des services numériques. Mon dernier conseil, c'est de se préparer en se tenant au courant de l'actualité. Alors bien sûr, dans les épreuves de questions, comme dans les épreuves de notes et à l'oral, tu peux tomber sur des thèmes classiques, la laïcité, la déontologie, la politique de la ville. Mais tu dois absolument t'intéresser à l'actualité des collectivités territoriales. Alors, pour citer quelques thèmes et te donner des idées, on peut parler de l'environnement, la gestion des déchets et plus globalement l'économie circulaire, l'impact du dérèglement climatique, d'autres sujets comme le service national universel, qu'est-ce que vont pouvoir faire les volontaires dans le cadre des collectivités territoriales par exemple, un sujet tout à fait d'actualité, l'accès aux services publics dans les territoires ruraux. Et là, je te conseille d'aller lire un rapport qui est très bien fait, rédigé par la Cour des comptes en mars 2019. Donc l'accès aux services publics dans les territoires ruraux. Les maisons de services publics par exemple. Également des sujets sur les services publics numériques, l'application du règlement général sur la protection des données. Sur ce sujet, on a déjà eu des notes d'épreuves de catégorie B, de secrétaire administratif, en 2019. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir sur un espace partagé de travail sur Slack. Tu trouveras l'adresse en description de ce podcast. Un sujet donc sur le RGPD, la mise en œuvre du RGPD, tel qu'il pourrait être posé au concours de rédacteur principal de seconde classe. Et également d'ailleurs au concours de rédacteur. Je te laisse suivre le lien qui est en description de ce podcast et ensuite aller sur cet espace partagé et tout simplement, dans le moteur de recherche, tu tapes rédacteur et là tu trouveras ce lien vers un sujet sur le RGPD. Alors je peux te citer également d'autres thèmes qui ont fait l'objet de rapports récents comme les sociétés d'économie mixte locales. Tu trouveras sur ce sujet un rapport de la documentation française. Et puis les partenariats publics-privés. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels il y a régulièrement des rapports publics. Et les rapports publics, c'est une bonne façon de s'habituer au vocabulaire et à la structure d'une note de synthèse. Ces rapports publics, ils sont disponibles dans la bibliothèque des rapports publics de la documentation française. C'est gratuit et donc tu peux aller parcourir certains de ces rapports, bien sûr en regardant particulièrement ceux qui touchent la fonction publique territoriale. Alors, inutile de lire tous les rapports, ni d'ailleurs les rapports dans leur intégralité. Regarde la synthèse, en général en une dizaine de pages, tu as quelque chose de très bien fait avec une présentation de la thématique et des propositions. Tu vois qu'on retrouve exactement la structure de ce qui t'est demandé à l'épreuve de rapport de ce concours de rédacteur principal de seconde classe. Enfin, tu peux également aller voir sur la plateforme Fun les formations qui sont proposées par le CNFPT. Plusieurs formations en ligne sur des thèmes d'actualité. Déjà, ça te donne des idées de thèmes. Et puis, pourquoi pas suivre ces formations. Là aussi, c'est gratuit. Si tu cherches des méthodologies sur les épreuves de notes avec proposition ou de rapport avec proposition, c'est la même chose. Tu trouveras en description de ce podcast un lien avec des formations que je propose sur une plateforme de formation. Ce sont des formations donc sur la méthodologie, pas spécialement sur la fonction publique territoriale, puisque l'épreuve en fait existe aussi bien sur les concours de la fonction publique d'État, de la territoriale et de l'hospitalière, mais sur la méthodologie de l'épreuve de notes avec proposition. J'espère que tous ces éléments te permettront de te préparer dans de bonnes conditions au concours de rédacteur principal de seconde classe. Si ce podcast t'a été utile, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter et à rejoindre cet espace participatif sur Slack. Donc je te rappelle, tu trouveras l'adresse en description de ce podcast. Et je te dis donc à bientôt sur Slack, à bientôt sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et bonne chance pour le concours.